Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Les Arméniens d'Artsakh ont une histoire de 5000 ans en Artsakh. Un scientifique suggère d'utiliser les faits dans les négociations. L'Asphodelius, une plante médicinale et alimentaire des plateaux d'Erzincan en Arménie occidentale. Les chutes de Chouchi et de Kars, parallèle historique. Même après le nettoyage ethnique des Arméniens en Artsakh, l'Arménie orientale a tendu la main à Bakou pour la paix. Ambassadeur Balayan. Que constate la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie? Porte Assar, l'ancien monument mégalithique d'Arménie occidentale, à Chota-Routunian. La guerre d'avril a été stoppée grâce à la médiation de Moscou à la demande de Bakou. En 2015, en raison de pressions diplomatiques exercées par l'Azerbaïdjan, la publication du livre La grotte d'Azov et le corridor transcaucasien a été retardée de nom. Les autorités azerbaïdjanaises ont non seulement tenté de bloquer ce travail scientifique, mais ont également tenté, par l'intermédiaire d'Interpol, d'arrêter ses éditeurs, y compris le docteur en sciences biologiques, professeur Levon Episcopossian. La grotte d'Azov, située dans le district d'Artrout, est devenue un centre international de recherche scientifique. En 20 ans de recherche, des sédiments datant de 100 000 à 400 000 ans ont été trouvés ici, ce qui est très important pour l'étude des monuments préhistoriques et de l'habitat humain. Les analyses ADN ont montré que la population arménienne du Haut-Karabakh est indigène et vit dans cette région depuis au moins 5000 ans. Le professeur Episcopossian souligne que la partie azerbaïdjanaise tente systématiquement de déformer des faits historiques et de s'approprier l'héritage arménien, tandis que les résultats scientifiques arméniens ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent au niveau étatique. Il insiste sur le fait que sans une appropriation adéquate des recherches scientifiques et un soutien gouvernemental, il est impossible de défendre l'héritage culturel et historique arménien dans les luttes diplomatiques et informationnelles internationales. Au cours des mois du printemps, les habitants des régions montagneuses d'Erzink, dans l'ouest d'Arménie, ont commencé à récolter l'herbe Asphodelius. Cette plante, également connue sous le nom de poireau de montagne, lys sauvage ou herbe de la bouche, est utilisée à la fois pour l'alimentation et à des fins médicinales. Murat Aydemir, qui accompagne les touristes dans les montagnes de Mesure, a mentionné que le chiri Asphodelius fait également partie du régime alimentaire des chèvres de montagne. Il a ajouté que les cornichons préparés à partir de cerises sauvages cultivées dans les montagnes se distinguent par leur goût unique. L'Asphodelius, appartenant à la famille des lys, a été utilisé depuis les siècles dans divers domaines, allant de la médecine à l'usage décoratif. Beaucoup préfèrent les méthodes de traitement à base de plantes, car il est supposé qu'elles présentent des effets secondaires minimaux. Les chutes de Chouchi et de Kars sont des événements tragiques de l'histoire arménienne, marquant des pertes nationales et de nouveaux défis. Kars, forteresse stratégique d'Arménie occidentale, fut capturée en 1920 après une attaque turque, suivie d'un traité d'Alexandropol qui priva les Arméniens de leur indépendance. Chouchi, centre culturel du Haut-Karabakh, fut d'abord attaqué en 1920 par les forces turco-tatares, mais libéré en 1992 par les combattants arméniens. Lors de la guerre de 2020, elle tomba à nouveau sous l'ennemi, cette fois symbolisant une perte majeure pour le Haut-Karabakh. Aujourd'hui, il est crucial de tirer des leçons de ces événements pour éviter de telles tragédies à l'avenir. Le 2 avril, la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants de la Belgique a organisé une audition sur la nécessité d'établir la paix dans le Caucase du Sud. L'audience a été présentée par le président de la Commission, Els van Hoof. L'ambassadeur d'Arménie en Belgique, Tiran Balayan, a pris la parole sur les efforts de l'Arménie pour la paix dans la région. Dans son discours, l'ambassadeur Balayan a remercié le Parlement belge pour son attention continue aux questions importantes pour l'Arménie, soulignant le soutien de la Belgique à travers la formation du gouvernement. Il a également mis en avant l'importance de renforcer la coopération arméno-belge, facilitée par la présence et l'activité active de l'ambassade belge à Erevan. L'ambassadeur a souligné que même après le nettoyage ethnique en Artsakh, l'Arménie a tendu la main à paix en proposant de tourner la page de l'hostilité et de signer un accord de paix pour établir des relations civilisées. Cela permettrait de coopérer pour un avenir stable et prospère dans la région. Il a également souligné l'importance des efforts constants de la communauté internationale pour prévenir l'escalade de la situation et soutenir les initiatives constructives de l'Arménie.
Répondant aux questions des députés, l'ambassadeur Balayan a détaillé la coopération entre l'Arménie et l'Union européenne, ainsi que les projets tels que Carrefour de la paix et les efforts de diversification de l'économie arménienne. La mission d'observation de l'Union européenne en Arménie a célébré son 5 millième patrouille. Aujourd'hui, la mission de l'Union européenne en Arménie marque un événement important. Depuis sa création, nous avons terminé notre 5 millième patrouille. Nous sommes déterminés à soutenir la paix dans la région. Merci de nous avoir fait confiance, a déclaré la mission de l'Union européenne. Portasso se trouve dans le partie sud-ouest de la République d'Arménie occidentale. Cette cité archéologique est l'un des plus anciens monuments mégalithiques du monde. Selon des études géomagnétiques réalisées en 2003, l'âge de Portasso est estimé à environ 12 000 ans. Le site est composé de près de 20 structures circulaires, dont certaines colonnes présentent des reliefs. Portasso est resté caché pendant près de 9500 ans sous un monticule de 15 mètres de hauteur et environ 300 mètres de diamètre. Les découvertes archéologiques sur ce site ont révolutionné la compréhension des racines néolithiques, non seulement de l'Arménie, du Proche-Orient, mais aussi de l'ensemble de l'Eurasie. Le 2 avril 2016, l'armée azerbaïdjanaise a lancé une offensive à grande échelle sur le Haut-Karabakh utilisant une large gamme d'armements modernes, notamment des systèmes de roquettes multiples, des lance-roquettes lourds, des drones israéliens, des missiles anti-chars Spike, ainsi que des avions de chasse et des hélicoptères d'attaque. L'attaque s'est concentrée sur les fronts nord et sud de la ligne de contact. Pendant les 4 jours de combat intense du 2 au 5 avril, environ 30 000 obus ont été tirés sur les positions arméniennes et les zones résidentielles. L'ennemi a réussi à capturer 19 positions militaires et environ 375 hectares de territoire. Les pertes côté arménien s'élevaient à 75 soldats, tandis que du côté azerbaïdjanais, les pertes étaient estimées à environ 800 soldats selon les données publiées par un centre d'analyse azerbaïdjanais. La guerre a été arrêtée grâce à la médiation de Moscou après la demande de Bakou. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.